Pour cette étude sur la santé mentale des femmes et des filles au Burkina Faso, 89 personnes des villes de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Fadan-Gourma et Wayouguia ont été interrogées. Des femmes et des filles victimes de troubles mentaux, des acteurs communautaires, de la société civile et des structures étatiques. Au regard de ce qui a été réalisé, on a déjà des indications qui montrent qu'effectivement dans ces régions-là, le taux est assez significatif. Les causes sont multiples, parce qu'il peut y avoir des causes liées à des chocs traumatiques, il peut y avoir des causes liées à une origine familiale, notamment des antécédents familiaux très chargés, et puis il y a toutes les circonstances qui vont favoriser l'émergence de la maladie. L'étude a été initiée par l'association Sœurs pour Sœurs Tonlataba pour, entre autres, mieux comprendre les perceptions des communautés sur les femmes souffrant de maladies mentales, leurs besoins, l'impact sur les familles. Nous sommes partis du constat qu'au nombre des organisations de défense des droits humains et ceux aussi qui sont dans la défense des droits des femmes et des jeunes filles, les femmes handicapées mentales ne sont pas prises en compte. Elles étaient laissées pour compte, même dans les organisations où elles devaient être représentées. Donc, à partir de ce constat, nous avons voulu l'initiative afin que leurs préoccupations soient mises en lumière. Les résultats font ressortir une perception négative de la femme handicapée mentale. Elle fait l'objet de curiosité, de méfiance, de crainte, de moquerie, d'exclusion, de viol. L'étude recommande donc la prise de dispositions juridiques nécessaires pour leur protection, le renforcement des actions de sensibilisation sur la perception communautaire et l'inscription des femmes atteintes de troubles mentaux dans le programme de la gratuité des soins aux indigents en rapport avec l'assurance maladie universelle.